Rien de plus facile. Alors c'est vrai qu'au départ vous allez un peu galérer parce que il faut quand même avoir un certain coup de main, mais je vous assure qu'à force de le faire, désarrêter un poisson sera totalement pour vous un jeu d'enfant. Alors on a désarrêté le poisson, on se retrouve avec les arêtes. Qu'est-ce qu'on fait avec les arêtes? Les arêtes servent à faire ce qu'on appelle le fumet de poisson. En fait, les arêtes dans le poisson sont comme les os au niveau de la viande. C'est ce qui apporte du goût et du jus. Remarquez que quand vous mangez du poulet, un poulet rôti par exemple, les parties qui ont des os sont les parties les plus tendres et les plus juteuses, et les os sont les parties les plus sèches. C'est le cas par exemple des cuisses et des ailes, là où il y a des os. Quand vous mangez les cuisses, moi je prends toujours la cuisse ou le haut de cuisse parce que c'est plus juteux et il y a les os et j'ai de quoi ronger. Ou les ailes, tandis que ceux qui mangent du blanc, comme mon mari, je trouve que cette partie est trop sèche et qu'il n'y a pas assez de jus. Et c'est parce que dans cette partie, il n'y a quasiment pas d'os. Donc avec les arêtes du poisson, on va faire ce qu'on appelle le fumet de poisson. Le fumet de poisson, c'est un bouillon dans lequel il y a les arêtes et quelques herbes aromatiques, des oignons ou des échalotes, un peu de poireaux, qu'on fait bouillir, est filtré, on le débarrasse de toutes les arêtes, de tout ce qu'on a mis à l'intérieur, et le bouillon sert de base dans les sauces. C'est la raison pour laquelle quand vous mangez, si vous mangez un filet de poisson tout seul, c'est vraiment sans intérêt. Pourquoi? Parce que vous trouverez que ce poisson n'a pas de goût. Tandis que si vous gardez les arêtes et que vous faites un bouillon avec, ce bouillon-là vous sert pour faire la sauce du poisson. Ça peut être une sauce graine, ça peut être sauce tomate, ça peut être une sauce à la pâte d'arachide, tout ce que vous voulez comme sauce, et ben ça va donner du goût, ça va donner un plus à votre sauce. Votre sauce aura vraiment le goût du poisson, le goût qu'on recherche vraiment dans le produit. Je vous laisse regarder la recette du fumet et je reviens après. À tout de suite. Pour faire notre fumet de poisson, nous aurons besoin des arêtes de notre poisson qui ont été concassées, c'est-à-dire coupées en morceaux, du verre d'un poireau, 2 échalotes, thym et laurier et un peu de beurre. Je fais fondre le beurre. Pour éviter que le beurre ne brûle, je rajoute un peu d'huile. Elle peut être d'olive, de colza, de tournesol. Mes échalotes que j'ai émincées. Et le poireau que j'ai émincé aussi, le verre de poireau. Je mets les morceaux de poisson. Je rajoute un brin de thé, de thym et de laurier. Je tiens à préciser que ce bouillon, on ne le sale pas. On ne le sale pas. Et là, je rajoute l'équivalent de d'un quart de litre d'eau. Et je laisse bouillir. Dès que le fumet commencera à bouillir, j'éteindrai le feu. Le fumet est en train de bouillir, je vais donc l'éteindre.
Et je vais écraser mes arêtes pour qu'elles... Ça sert à rien de le faire bouillir plus. Hein. Quand déjà là, le poisson il est déjà cuit. Je vais ôter de la plaque. Ce qui est bien quand on a du gaz, c'est que ça s'éteint tout de suite. Avec la plaque, ça continue à chauffer. Voilà. Ensuite, ce jus, je vais le passer au chinois ou déjà à la passoire pour enlever le plus gros. Et après au chinois étamine pour enlever les arêtes. Là, tout le goût du poisson est allé dans le jus. Si vous êtes là, enfin vous n'êtes pas avec moi, mais là par exemple je sens l'odeur, ça sent le poisson quoi. Ça sent le bouillon de poisson. Donc la chair, elle est quasiment, quand on regarde les arêtes, elle a quitté les arêtes, elle est dans la sauce. Donc j'écrase bien, que le jus aille bien. Je vais laisser refroidir avant de passer à la passoire, parce que ma passoire elle est en plastique et si je passe tout de suite, elle va fondre. Le fumet est froid, j'ai mis un saladier à la passoire par-dessus. Et le jus. Notre fumet de poisson est prêt. Là, je vais attendre qu'il refroidisse complètement. Si on le garde tel quel, c'est 3 jours au frigo. Sinon, on peut le congeler pour servir de base à nos sauces de poisson. Donc à chaque fois, coupez un morceau. Si vous faites une sauce pour 2 personnes, là j'ai largement de quoi faire une sauce pour 4 à 6 personnes. Donc on peut congeler et juste couper le morceau dont on a besoin. Dans les conseils et astuces que Anto vous propose, le fumet, pour le conserver, il suffit de le mettre dans une boîte hermétique fermée et de le mettre au congélateur. Une sauce, il vous suffira de casser le bloc de fumée puisqu'il se sera solidifié sous l'effet du froid et de prendre juste une partie correspondant à votre besoin. Si vous achetez un poisson déjà désarrêté, par exemple ça peut être un filet de saumon, il y arrive, c'est un gros poisson qui peut atteindre 10-20 kg. Si vous achetez que les filets, que vous n'avez pas d'arête pour pouvoir faire un fumet, ce que vous pouvez faire, c'est acheter en grande surface du fumet de poisson déshydraté. C'est ça, fumet de poisson déshydraté. Et c'est ça qui sert à faire comme des sauces, qui vous servira à faire des sauces. En ingrédients, alors c'est pas trop dégueu, vous avez de la poudre de poisson, des arômes, fécule de pommes de terre, sel, exhausteur de goût, monoglutamate, enfin il y a pas mal de choses. Extrait naturel de vin blanc, du thym, de laurier, des plantes, huile de palme, du jus de citron. Donc c'est pas trop dégueu pour la composition. Donc si vous achetez des filets de saumon,
ou d'un autre poisson et que vous n'avez pas assez d'arêtes pour pouvoir faire un fumé, vous pouvez acheter ça pour faire votre sauce pour lui donner un peu plus de goût. Pour lever les filets, désarrêter le poisson, il est important d'avoir un couteau qui tranche bien. Parce que si votre couteau ne tranche pas suffisamment bien, vous aurez trop de chair sur l'arête principale du poisson. Et c'est dommage parce que la chair qui reste sur l'arête du poisson, c'est pour faire le fumé. Que vous souhaitez congeler vos filets, vous les mettez peau à peau, enveloppé dans du papier film et vraiment à plat pour que lorsque vous le décongélerez, il n'y ait plus qu'à les laisser à température ambiante ou dans le frigo toute la nuit et geler sans problème et à garder leur forme plate. Lorsque vous levez les filets du poisson, que vous le nettoyez, enlevez les poches de sang et tout ça, vous allez voir que vos mains vont sentir le poisson, vos ustensiles vont sentir le poisson. Alors pour enlever cette odeur, soit du jus de citron, ou encore vous pouvez utiliser de l'eau de javel qui permettra de désinfecter en même temps votre plan de travail, vos ustensiles et vos mains. De l'eau de javel que vous laissez agir 5 à 10 minutes et vous rincez et l'odeur sera complètement partie. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec les arêtes, je vous conseille d'acheter de gros poissons comme par exemple le capitaine. L'avantage du capitaine, c'est que les arêtes sont grosses comme un os. Vous pouvez avoir des arêtes aussi grosses que ça, si bien que n'importe quel aveugle pourrait les voir, si on peut dire ça comme ça. Parce que les arêtes sont tellement grosses que personne ne peut mettre un morceau dans la bouche et se dire « Ah, je ne sens pas l'arête, je vais l'avaler, je vais m'étouffer ». En plus, le capitaine a l'avantage aussi d'avoir peu d'arêtes. Vous pouvez aussi prendre des poissons plats comme la sole qui, en dehors de l'arête principale et les arêtes qui sont sur les côtés, n'a quasiment pas de petites arêtes. C'est aussi un très bon deal lorsqu'on veut des poissons qui ont le moins d'arêtes possible. Autre chose, quand vous travaillez le poisson, assurez-vous que la pièce dans laquelle vous êtes est assez fraîche. Là, j'ai préparé le poisson dans la cuisine. Nous sommes en plein hiver. Les températures extérieures sont d'environ 2 degrés. Donc, pour travailler le poisson, c'est pas très difficile. Mais si vous êtes dans une période où il fait assez chaude, assurez-vous que les volets sont fermés, qu'il fait pas trop chaud dans votre pièce. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fait trop chaud, les bactéries se multiplient à une très grande vitesse. Le mieux, c'est de le faire avant de commencer toute cuisson parce que préparer le poisson comme on l'a fait à côté d'une source de chaleur, c'est pas bon parce que la chaleur va favoriser la multiplication des bactéries à une plus grande vitesse. Si jamais vous êtes dans un endroit qui est assez chaud et que vous avez du mal à rafraîchir votre pièce, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un plat, mettre en bas des glaçons, poser votre planche dessus et travailler votre poisson ou un autre produit cru, ça peut être de la viande ou des crustacés, sur cette planche-là. Le contact de la planche avec les glaçons va refroidir la planche et votre poisson, votre produit sur la planche va permettre au produit de rester à une certaine température. Lorsque j'ai fait le fumé, j'ai utilisé le beurre. Alors il faut savoir que quand vous cuisinez du beurre, il faut d'abord vous mettez le beurre et vous rajoutez un peu d'huile. L'huile va permettre au beurre de ne pas brûler parce que le beurre a tendance à, comme c'est une graisse animale, a tendance à, lorsque le feu est trop fort, à brûler. Donc le fait de mettre un peu d'huile va permettre à votre beurre de ne pas brûler. Il faut savoir que le beurre est un exhausteur de goût. Exhausteur de goût, ça veut dire qu'il multiplie les saveurs, qu'il augmente les saveurs dans votre plat. Un exemple tout simple, vous faites vos pâtes. D'un côté, vous avez des pâtes sans beurre. D'un autre côté, vous avez des pâtes avec beurre. La différence est frappante. Certains vont me dire oui, mais c'est le goût du beurre, mais ce n'est pas que le goût du beurre. Le beurre, en fait, relève les saveurs. Vous faites la même chose avec une purée simple, des pommes de terre que vous avez vous-même écrasées. Dans un coin, vous avez les pommes de terre sans beurre et l'autre côté, les pommes de terre avec beurre. Franchement, il n'y a pas match parce que le fait d'ajouter du beurre relève les saveurs. Donc, quand vous cuisinez vos poissons, quand vous faites vos sauces, le fait de mettre une petite noix de beurre
beurre. N'allez pas dire que oui, Anto a dit qu'il faut mettre du beurre, donc il faut mettre du beurre et du beurre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans tous les cas, il faut toujours faire attention parce que l'abus de tout est dangereux et néfaste à notre santé. Par contre, une petite noix de beurre, que ce soit dans vos sauces, quand vous cuisinez et tout ça, relève les saveurs et améliore le goût de votre plat. C'était les astuces d'Anto. Notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout aller sur le blog, regarder les articles, donnez-moi vos avis et aussi proposer des sujets que l'on pourrait traiter sur cette chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. C'était Anto pour vous servir. Au revoir.